sérieusement que ce n'est pas, chers collègues, un petit rapport. Il ne s'agirait pas de faire un peu comme lorsqu'il s'agit de langue corse, de traiter des sujets en langue corse parce que l'on parle de langue corse. Je crois que c'est un sujet transverse qui doit traverser toutes nos politiques. C'est hélas, on devrait dire, un sujet très contemporain et d'actualité qui est loin d'être soldé parce que la condition des femmes dans toutes les strates de la société n'est pas à parité avec celle des hommes. Dans toutes les strates de la société, je lisais l'autre jour une étude sur les cas de divorce. Vous voyez, dans la représentation collective des hommes, c'est toujours les femmes qui, je dirais, sont bénéficiaires des situations de divorce. Dans 70% des cas, le sort de la femme, dans un cas de divorce, est un sort qui, je dirais, diminue sa qualité de vie par rapport à celle de l'homme divorcé. C'est un exemple très significatif à la fois des représentations collectives et des réalités que subissent à tous les étages de la société la condition des femmes. Moi, je voudrais insister sur deux points que par déformation professionnelle, je touche du doigt, parce que beaucoup de choses, je pense, se jouent dès le plus jeune âge. Or, nous avons un certain nombre de compétences, à la fois dans le domaine associatif et sportif, et je pense que l'estime de soi, qui est au cœur de ces enjeux, se joue dans l'activité sportive et dans le domaine associatif. Et nous avons une deuxième compétence, qui est celle de l'orientation, sur laquelle je vous invite aussi à beaucoup travailler, parce que des études, en général, je ne sais pas si elles sont mesurées de façon très scientifique en Corse, mais en tout cas au niveau national, elles le sont, montrent que ce qu'on appelle l'autocensure, le renoncement à certains métiers, se joue à l'adolescence. Et je pense que là, on a des efforts à déployer, pour le coup à moyens constants, puisque nous avons cette compétence, en direction des jeunes adolescentes, dont on n'imagine pas à quel point elles renoncent à certains métiers, notamment les métiers d'encadrement, parce que c'est en bout de course. Nous, en bout de course, qu'est-ce qu'on fait? On régule, j'allais dire, artificiellement, par un système de quotas. Et je le dis, je pense qu'il faut artificialiser les choses, sans qu'on n'y arrivera pas. Il faut des systèmes de quotas. Ne comptez pas, c'est un homme qui vous le dit, sur le renoncement des hommes à leurs prérogatives, à leurs pouvoirs et à leurs attributs. Je pense qu'il faut artificialiser les choses, mais je pense qu'à un certain âge, il y a encore temps de corriger les trajectoires mentales et psychologiques de certaines adolescentes pour qu'elles ne renoncent pas à leur avenir dans les mêmes conditions que les hommes. Et j'espère que dans quelques générations, ou avant, ce type de débat sera plus à l'ordre du jour. Ça voudra dire qu'on aura réussi ce pari. J'ai quelques inquiétudes à ce sujet, en tout cas sur les calendriers qui permettraient de faire en sorte que ce sujet soit abouti.